La famille, en direct de Cotonou, que la paix, si possible, soit sur vous. Je n'avais pas prévu de réintervenir avant un bon bout de temps, mais la situation est tellement gravissime que nous sommes obligés d'être présents une nouvelle fois sur les réseaux pour alerter l'opinion publique sur une nouvelle des plus graves que nous venons d'apprendre. En effet, et c'est important que tout le monde soit au courant de cette information, le chargé d'affaires des Nations Unies au Niger, en l'occurrence Aboubacar Dado, fait état d'une longue série de violations des droits de l'homme, le chargé d'affaires à l'ONU, d'accord, de l'ONU pour le Niger, alerte l'opinion publique et fait état donc d'une longue série de violations contre le Niger, violations de droits des plus élémentaires contre le Niger, violations effectuées par le gouvernement français et par ses complices que sont les marionnettes ouest-africaines, matérialisées, synthétisées par ce que l'on nomme sous le nom de CEDEAO. La CEDEAO a effectué, selon ce que rapporte, c'est pas Kémy Séba qui le dit. Regardez bien s'il vous plaît, parce que sinon vous allez dire que Kémy aime pousser le trait. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est l'ONU dont on sait, et Dieu seul sait que l'ONU a énormément de critiques à leur apporter. Mais l'ONU déclare que la France et la CEDEAO violent de manière extrême les droits du Niger. Alors on va commencer par la CEDEAO. Ça va pas, on est ensemble. Des sanctions illégitimes, selon ce que dit l'ONU, s'il vous plaît, rappelez-vous de mon propos, ont été données, lancées contre la population nigérienne. Les sanctions que l'on n'a pas le droit normalement d'appliquer à ce degré. Des sanctions d'une extrême sévérité. Les traîtres de la CEDEAO, Alassane Ouattara, Patrice Talon, et je suis au Bénin et je le dis fortement les yeux dans les yeux, parce que nous n'avons peur que de Dieu. Maouklo, Patrice Talon, Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, Embalo Sissoko lancent des sanctions contre la population nigérienne, asphyxient la population nigérienne à un degré tellement inimaginable que même l'ONU, dont on connaît le degré de corruption, se sont obligés de réagir pour prendre ses distances avec ces sanctions. Ce n'est pas Kémy Séba qui le dit. S'il vous plaît, vérifiez ce que je dis. Vérifiez ce que je dis. L'ONU s'inquiète de sanctions complètement illégitimes, beaucoup trop extrêmes, qui sont en train d'asphyxier la population. Des sanctions que aucun cadre légal ne permet à ce niveau-là. L'ONU s'inquiète des sanctions de la CEDEAO. Et pire, parce que ces traîtres-là, que ce soit Macky Sall, que ce soit Patrice Talon qui a caché son jeu pendant très longtemps, mais qui aujourd'hui est démasqué partout en Afrique francophone, à tel point qu'il est obligé d'appeler sa marionnette, comment il s'appelle, un jeune conseiller en communication, Stevie, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a monté une armée numérique inaudible, qui ne fait pas le poids face à nous, comme c'est le cas des ados moutons en Côte d'Ivoire. Il y a ce qu'on appelle les clébés au Bénin, des gens payés des salaires de misère pour chanter les louanges de Talon, mais eux sont des faux comptes, mais ne peuvent rien face à notre audience internationale, et c'est ça qui leur fait mal. Mais les Patrice Talon, les Macky Sall, on est ensemble. Les Patrice Talon, les Macky Sall, les Alassane Dramane Ouattara sanctionnent de cette façon l'esclave rebelle que constitue le Niger pour la simple et unique raison que leur maître lui-même leur a donné le ton. En effet, on apprend toujours selon l'ONU. S'il vous plaît, lisez cet article, d'accord, d'Anadolu Ajansi, agence turque, de nos camarades de Turquie, où j'étais il y a quelques temps, d'accord. Ce média-là, qui est un média de référence, nous apprend que le chargé d'affaires, le vice-chargé d'affaires des Nations Unies au Niger, Aboubacar Dado, fait aussi état du fait que la France a libéré des terroristes sur le territoire nigérien. Je répète, la France a libéré des terroristes sur le territoire nigérien afin de pouvoir contribuer à accentuer le processus de déstabilisation
de la transition menée d'une main de maître par le général Tchiani. Donc la France, pays des droits de l'homme, surtout pays des droits de l'homme blanc riche, précisons-le, mais certainement pas le pays des droits du prolétariat français, certainement pas les pays des droits de l'homme noir, certainement pas les pays des droits de l'homme africain. La France, dans son processus de déstabilisation de nos populations, libère les terroristes. Libère les terroristes. Ce n'est pas Kémy Séba, ce n'est pas Nathalie Yom, ce n'est pas Franklin Nyamsi qui sont les leaders d'opinion. Nous sommes les leaders d'opinion les plus influents en Afrique francophone aujourd'hui. Non, non. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est l'ONU. La France, je répète, c'est ici. Je vais même vous laisser regarder, c'est important quand même. Hein? À travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir de façon unilatérale libéré des éléments terroristes prisonniers au Niger. Anadolu Agency. On va mettre l'article en lien. La France libère des terroristes pour déstabiliser le Niger. Cette France qui se prétend pays des droits de l'homme, mais qui n'a jamais été le pays des droits de l'être humain dans sa globalité. Cette France qui se prétend pays des droits de l'homme, mais qui est surtout le pays des droits de l'impérialisme, le pays des droits de la persécution des Africains, le pays des droits de la déstabilisation des Africains. Cette France qui asphyxie son propre peuple à travers les gilets jaunes, pensez-vous qu'elle allait avoir une once de respect pour les Africains dans leur globalité? Ne soyons pas naïfs. Et c'est parce que la France agit de manière aussi extrême, de manière aussi bandite, de manière aussi terroriste. Parce que celui qui libère les terroristes est lui-même un terroriste. C'est pour cette raison que ces valets, que ces caniches, que ces toutous, que sont les dirigeants de la CEDEAO, agissent de cette façon en étant dans un processus de déstabilisation de nos populations à travers les sanctions qu'ils opèrent vis-à-vis du Niger. Eh oui, des sanctions que l'ONU, même l'ONU qui est une institution internationale aujourd'hui, que beaucoup de gens dans le monde savent être corrompus, même l'ONU disent, même les gens de l'ONU disent, excusez-moi, qu'aujourd'hui la CEDEAO a dépassé les limites dans ses sanctions. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres de la planète et vous accentuez le processus des sanctions au-delà de ce qui est autorisé par les chartes internationales et continentales. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, c'est confirmé. L'ONU lui-même vient de le concéder. Cette guerre impérialiste qui est en train d'être menée par la France et ses caniches, par la France et ses valets, cette guerre impérialiste va se retourner contre tous ceux qui l'ont menée. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Chaque président, parce qu'on dit oui, est-ce qu'il y aura opération militaire, etc. La pire exaction qui a été effectuée contre le peuple du Niger, c'est pas tant l'action militaire qui n'aura peut-être pas lieu ou qui aura lieu. La pire action qui a été menée contre la population du Niger, c'est les sanctions, qui est la plus grande agression. Quand un peuple est pauvre et que vous accentuez le processus des sanctions pour encore plus l'appauvrir, vous êtes des criminels. Patrice Talon, tu es un criminel. Patrice Talon, souviens-toi ce que je te dis, tu es un criminel politique. Et l'Afrique va s'en souvenir toute son existence. Alassane Ouattara, nous savions que tu étais le Real Madrid de la trahison. Ça, il n'y a même pas de débat. Tu es le Real Madrid de la trahison, de la soumission. Et de toute façon, ce qu'on voit aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, d'aujourd'hui et auparavant avec Houphouët-Boigny, malheureusement, la Côte d'Ivoire qui est constituée, qui est un peuple extraordinaire. Les Ivoiriens sont un peuple extraordinaire, un peuple magnifique, mais un peuple qui est dirigé par une nuée de traîtres. Et le peu de traîtres qui ne sont pas présents à la tête de l'État ou qui n'étaient pas présents dans les administrations, vous avez toujours tout fait pour les bloquer. C'est ça votre démarche en Côte d'Ivoire. Les souverainistes, vous faites tout pour les asphyxier, vous voulez que la population soit dans la logique de danser, football, les débilités à vos télés. Dans vos télés, on les connaît. Mais vous ne voulez pas que la population réfléchisse. Et pendant que la population est distraite, vous êtes dans une démarche de persécuter le peuple au Niger. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. L'ONU, Aboubacar Dado, faites vos recherches. L'ONU condamne la CEDEAO pour la dureté extrême des sanctions. L'ONU s'inquiète de sanctions illégitimes, de sanctions qui dépassent le cadre de ce qui est prévu par la loi. Vous pensez vraiment que l'Afrique c'est un jeu, chers dirigeants de la CEDEAO? Et votre patron qui est à l'Élysée,
qui a l'âge d'être votre fils, mais que vous écoutez comme des chiens, chers dirigeants de la CEDEAO. Vous n'avez pas honte, sincèrement? Et vous voulez que nous, concitoyens africains, nous vous respections? Si vous vous comportez comme des serpillères, les citoyens africains vont vous traiter en serpillères. Vous méprisez la population. Vous méprisez les citoyens africains. Vous méprisez les pauvres. Vous asphyxiez les pauvres. Vous savez que le peuple du Niger est un peuple économiquement pauvre, même s'il jouit de grandes ressources. Vous faites tout pour asphyxier encore plus ce peuple. Et vous pensez que les autres Africains vont l'accepter? Vous pensez que les autres Africains vont le tolérer? C'est quelque chose qui ne peut pas durer. Chaque président, je répète, chaque président qui participe à l'agression économique à travers les sanctions ou militaires du Niger est un président qui, je le dis et je le répète, c'est une prévision, ce n'est même pas un souhait. Vous savez que moi je suis un légaliste et quelqu'un qui n'aime pas les coups d'État. Vous me connaissez. Mais je crains que chaque président qui ait participé à ces exactions finisse par voir le boomerang qu'il a lancé lui revenir en plein visage. Macky Sall, Patrice Talon, Alassane Ouattara, Embalo Sissoko. Faites attention. Parce que si vous agressez le peuple africain ne va pas vous pardonner. Si vous agressez le peuple nigérien, comme vous le faites depuis des semaines et des semaines, le peuple africain ne va pas le pardonner, ne va pas l'accepter. Vous êtes des traîtres à votre peuple. Et il faut que quelqu'un ait le courage de vous le dire. Même l'ONU vous dit que vous dépassez les limites, mais vous continuez. Parce que votre maître vous a dit, comme des bons chiens, attaquez. Et vous acceptez, à vos grands âges. À vos grands âges. La Bléwéa, vraiment vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Et les ados moutons qui essaient de venir dans les commentaires, vous savez, on a une équipe de 30 personnes qui effacent vos commentaires à la seconde ou à la minute. Sachez une chose, quand Ouattara ne sera plus au pouvoir, il faudra vous créer un véritable travail. Les clébés, payés par Talon, parce que Talon est malmené aujourd'hui en Afrique francophone, tout le monde a vu le vrai visage de Talon. Talon a réussi à blaguer les gens au départ. Patrice Talon a réussi à faire croire au départ que c'était un président réformiste, souverainiste, alors que rien du tout. C'est un président qui a vendu plus que comme jamais auparavant un certain nombre de marchés aux Français à des prix qui défient toute concurrence. Patrice Talon collabore avec l'oligarchie française comme aucun président depuis la période des indépendances n'a collaboré avec la France au XXe siècle puis au XXIe siècle. Jamais. Aucun président n'a collaboré avec l'oligarchie française, avec la France-Afrique, comme Patrice Talon est en train de le faire. Aucun président. Certains de l'opposition ont peur de le dire. Nous n'avons pas peur de le dire. Nous le disons les yeux dans les yeux, sur place à Cotonou. Patrice Talon, tu trahis la mémoire de nos ancêtres. Le Bénin était la terre de révolution. Le Bénin était la terre de Béhanzin. Le Bénin était la terre des Amazones, des Agoutiers. Et toi, tu trahis leur mémoire. Mais le Bénin va revenir dans le bon sens de l'histoire. Crois-moi. Je suis pacifique. Je suis pacifiste. Je suis légaliste. Mais je te dis, le Bénin va revenir dans le bon sens de l'histoire. Comprenne qui pourra. J'adresse enfin un message à tous les militaires d'Afrique francophone. Tous les militaires d'Afrique francophone, chers frères, chères sœurs, vous avez un devoir historique. Quand le peuple, et je cite Jerry Rawlings, ce n'est pas une phrase issue de moi, Nathalie qui a été la proche compagne de Jerry, la fleur de Jerry Rawlings pourra en témoigner, ma grande sœur, si les dirigeants capturent le pouvoir plutôt que de le laisser au peuple, il est du devoir des militaires de reprendre ce pouvoir et de le rendre au peuple. Je n'appelle pas au coup d'État, qu'ils soient constitutionnels, qu'ils soient électoraux, ou qu'ils soient militaires. Mais j'appelle à l'intelligence. Si des dirigeants qui sont comme des conducteurs de bus, qui doivent vous mener à bon port, s'ils vous mènent dans une autre direction que ce qui est prévu, il est du devoir de la population de se révolter, soit de manière citoyenne, soit dans le cadre électoral, quel que soit le cadre. Il est du devoir de la population et des militaires de se révolter, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue, que ce soit dans... Peu importe. Mais il faut que la voiture, que le bus de la nation aille à bon port.
Aujourd'hui, Alassane Ouattara ne conduit pas le peuple à bon port, il conduit le peuple dans le ravin. Aujourd'hui, Patrice Talon ne conduit pas le peuple à bon port, il le conduit dans le ravin. Mes chers frères et sœurs militaires, patriotes que je vois partout en Afrique francophone, chaque fois que nous allons quelque part, vous nous saluez. Chaque fois que vous nous croisez dans les rues, vous nous saluez. N'oubliez pas une chose, vous êtes les gardiens, les anges gardiens de la nation. Si la nation dérive, votre devoir, c'est de prendre vos responsabilités. On vous dit d'aller attaquer le Niger. Chers frères et sœurs, le Niger n'est pas l'ennemi. L'armée française est l'ennemi. L'armée française est l'ennemi. Et les caniches de l'armée française sont nos ennemis. Ne vous laissez pas entraîner dans une guerre qui n'est pas la vôtre. Ne vous trompez pas de cible. Ne vous trompez pas de cible. Le XXIe siècle, la population africaine réfléchit. On ne pourra plus se laisser manipuler comme ça, aussi aisément. C'est terminé cette période-là. C'est terminé cette période-là. CEDEAO, l'ONU te dit, tu violes les règles en imposant des sanctions qui dépassent l'entendement. Tu devras en payer le prix. Chers dirigeants de la CEDEAO, vous devrez chacun d'entre vous en payer le prix. Et je ne donne pas cher de votre longévité au pouvoir. Je m'inquiète. Je m'inquiète. Moi, je vous aime bien. Hein. Je m'inquiète. J'ai peur que ce qui s'est passé partout en Afrique francophone finisse par vous arriver aussi. J'ai peur. J'ai très peur. J'ai peur. Parce que la population africaine ne va pas laisser nos dirigeants continuer à nous humilier, à nous persécuter, à nous asphyxier, comme nos dirigeants le font depuis trop longtemps. Nous sommes arrivés à bon port. Ils se moquaient de nous il y a 20 ans. Ils réfléchissent désormais beaucoup plus rapidement. Ils comprennent que ce que nous disions hier, ils nous prenaient pour des fous. Ils savent aujourd'hui que nous sommes suivis par des millions de gens. Continuez à vous amuser avec nous. Macky Sall, continue à t'amuser avec nous. Ouattara, continue à t'amuser avec nous. Patrice Talon, continue à te moquer de nous. Attaquez-moi. Vous envoyez vos cerbères, vos guignols, vous faire des menaces de mort. Mais attaquez-nous. Vous ne comprenez pas que c'est ce qu'on attend pour passer à l'autre étape? Attaquez-nous. 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 Et nous verrons qui est qui. Certains marchent avec leurs ancêtres, d'autres marchent avec l'impérialisme français. Vous êtes des agents de la France. Afrique, nous sommes des agents de nos ancêtres. Nous marchons dans le chemin de Dieu. Et nous n'allons pas accepter que des pilleurs continuent à nous piller éternellement. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. CEDEAO, ôte tes mains du Niger. Armée française qui libère des terroristes, nous allons te chasser tellement. Nous allons te chasser de partout, nous allons te chasser du Niger, nous allons te chasser du Bénin, nous allons te chasser de Côte d'Ivoire, nous allons te chasser de partout. Tu vas aller t'occuper de tes amis en France. Il y a tellement de sans-abri en France. Allez vous occuper d'eux. Ils ont besoin des militaires pour les aider. Allez vous occuper d'eux. Allez vous occuper d'eux. Mais vous allez laisser tranquille l'Afrique. Vous allez laisser tranquille l'Afrique. Je termine mon propos par une pensée pour les morts congolais. Assassinés par des forces de l'État. Un État incapable de s'attaquer à ceux qui déstabilisent le Kivu, mais capable de tout pour exécuter sa propre population. Ça ne pourra pas non plus durer éternellement. Félix, on se connaît. Mais ce que tu fais là n'est pas bon. Ils commencent tous à comprendre. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous aime en crever.